Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, l'émission du débrief du lundi à 20h, de 20h à 21h. On revient sur ce match nul à Lille hier entre la France et l'Italie, 13 partout, voilà. Et ça a été dur pour nous, mais ça a été dur aussi pour les Italiens. On va écouter d'ailleurs ce qu'il s'est passé juste dans les dernières secondes. C'était Alexandre Priam qui était au commentaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On aurait dû se contenter du match nul et on offre une pénalité, énorme grattage de Manuel Souliani. Il va avoir le coup de pied de la victoire historique en France. Et le ballon qui est tombé, il va devoir se dépêcher. Paolo Garbisi, c'est cocasse parce que là il va pas pouvoir taper dans les meilleures conditions. Paolo Garbisi, le pied gauche, le poteau, improbable. J'ai déjà dit que ça fait partie de mon job, donc il faut savoir le faire. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui j'étais pas à l'auteur et c'est pour ça que je tiens à m'excuser auprès déjà de mes coéquipiers. Et le match nul improbable à Lille. Quel scénario incroyable. C'est le poteau qui dit non aux Italiens. Plutôt que match nul, je pense que c'est une victoire manquée. Et donc voilà, comme j'ai déjà dit, je la prends pour moi. Il la prend pour lui, Paolo Garbisi, jeune joueur, mais qui toujours nous impressionne. On en parlait la semaine dernière dans son transfert un peu surprise de Montpellier à Toulon. Il avait la grande classe dans ses déclarations, et même là hier soir. Et pour en parler, Gonzalo Quesada, l'entraîneur de la Squadra Azzurra, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir Gonzalo. Bonsoir François, bonsoir à tous. J'ai entendu tout, je te dis de suite, c'est pas toi les chats noirs, je suis dans un train. Donc si par hasard ça coupe, c'est pas ta faute, la bonne volonté on l'a tous. Je suis entre Bologne et Milan. J'ai fait un marathon pour arriver chez moi, mais tout va bien. Bon, ouais, donc ça veut dire que tu as fait Lille-Bologne et là tu fais Bologne-Milan pour arriver. Non. En détail, on a fait Lille-Charleroi en bus. De Charleroi, Bologne en avion, et maintenant je fais train, Bologne, Milan, et j'ai fini en taxi. Bon, il s'est pas trompé de domicile quand même. Hein. Ouais, on peut voir. À Milan, mais après, c'est pas arrêté à Bologne. Milan, c'est le nord. Il fait pas toujours très beau à Milan. Voilà. Pourquoi t'as choisi Milan? C'était un choix personnel ou Non, c'était un peu pour voir tout. Je dois être au nord. Doit être au nord, Gonzalo. À les deux franchises dans le nord, à Parme, il y a Trévise. Donc c'était un peu entre les deux. Et ma femme avait la possibilité de bosser un peu, alors ça arrangeait tout le monde. Mais je suis à 30 minutes de Milan, un peu, dans une maison un peu à l'extérieur. Je ne suis pas en ville, mais bon, c'est le bon équilibre pour démarrer. Bon, Gonzalo, 24 heures après ce nul historique quand même, c'est la première fois que l'Italie réalise cette performance dans le tournoi destination sur le sol français. Comment tu la perçois à froid? Non, à froid et après avoir regardé les matchs plusieurs fois. Non, c'est une belle partie pour nous, on sait d'où on vient. Comme vous disiez, il y a un peu deux parties dans la même partie. On n'a pas pu mettre en place en première mi-temps tout ce qu'on avait préparé. On a perdu la balle, comme disait Philippe, je pense. On a lâché quelques turnovers parce qu'on avait cette envie de jouer, de tenter, de vraiment déplacer les ballons, de jouer sur toute la largeur parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas rentrer dans un combat serré, près de ruck, où on avait une différence de puissance énorme. Donc on voulait un match très ouvert. En première mi-temps, on perd 3-4 ballons dans l'avancée, des séquences intéressantes, des mini-breaks avec un peu d'avancée. Mais après, c'est impressionnant l'engagement en défense. C'est des choses sur lesquelles on travaille, sur ces projets d'équipe, de caractère, parce que il y a pas si longtemps, je pense que c'était facilement où la chose ne marchait pas et l'équipe lâchait un peu. Donc ça m'a beaucoup plu cette première mi-temps en défense et en deuxième mi-temps. Ce qu'on s'était dit à la mi-temps, c'était de vraiment tenir un peu plus ce ballon, d'essayer d'être un peu plus patient. Et bon, en plus ça se rajoute les rouges de Fatou, mais je savais que
si on était un peu plus patient, si on ne tentait pas cette passe impossible, on pouvait mettre un peu plus en difficulté l'équipe de France avec les ballons en main. Et vous avez été récompensé par ce bel essai de Ange Capozzo, vraiment qui est une très belle séquence collective, même si c'est à 15 contre 14. Yoann Huget pour Gonzalo Quesada. Salut Gonzalo, félicitations pour cette victoire, parce qu'on était au stade et franchement vous êtes allé vous la chercher, enfin cette victoire, ce match nul, parce que tout le monde la considère comme victoire, mais là ton rôle en tant que coach, quand tu as ce garçon là, Paolo Garbisi, qui rentre avec ce coup de pied manqué, t'as été buteur aussi, quel est ton discours pour pas qu'ils perdent confiance, parce que les buteurs c'est quand même en gros 80% de confiance, et donc c'est quels sont tes mots pour le réconforter dans cet échec, ce dernier échec? Oui, non, évidemment que je ne sais pas combien de fois un ballon est tombé sur un sol couvert, comme il a dit, donc je crois que c'est écrit. Comment en vouloir, plus je regarde les matchs, plus je vois l'effort qu'il a fait défensif avec les nombres de plaquages et situations de contact qu'il a dû traverser. Il a fait vraiment un gros match. Et en plus, comme je l'ai dit aussi, on se retrouve à avoir la pénalité de la gagne. Il y a être à égalité, y avoir un match nul parce qu'il enquille celle de la prédécée sur le côté, exactement. Donc oui, je pense que ça sert à rien de continuer à dire dommage. Mais bon, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tout le monde est venu nous dire il aurait dû la retaper, ils n'ont pas les droits de charger, blablabla. Et j'ai pas pris de cette excuse pour dire oui, c'est vrai qu'ils m'ont chargé, c'est vrai que les docs que je connais bien, c'est ces docs Savigny qui traînaient devant les 8 heures aussi, sans avoir rien à faire. Mais bon, je l'ai bien expliqué que bon, des fois ça arrive, mais que je préfère qu'il fasse les matchs qu'il a fait et la prochaine fois ça va rentrer. Ça fait un moment qu'il n'est pas buteur aussi, il a le but de pas Montpellier avec nous. Les premiers matchs, ça a été Tommy Allan, après il n'a pas eu beaucoup à taper contre l'Irlande. Et il ne prend pas la pénalité de 45 mètres en première mi-temps, c'est Martin Pagerelot qui la prend. Exactement, je pense qu'il la prend, mais il la prend, mais il après la sent pas. Non, il la prend parce qu'il pensait que c'était 10 mètres ou 8 mètres plus proche. Et c'est quand l'arbitre, si tu te rappelles, c'est l'arbitre qui commence à prendre la balle, reculer. Il était un peu court. On va en touche. Et c'est Martin qui était là pour ça aussi. On avait parlé dans la semaine, j'avais parlé avec les deux. Et c'est génial qu'on puisse partir avec 3 points, après les efforts fournis, rentrer à 10-3. C'est sûr que ça a permis d'après aller chercher cette possible victoire. Philippe Spanghero pour Gonzalo. Ouais, Gonzalo, salut. Écoute, d'abord, félicitations, parce que c'est vrai que ça sonne quand même comme une victoire ou au moins un vrai succès pour le rugby italien. C'est quand même un week-end marquant de façon générale, parce qu'à cette victoire des U20 aussi, on voit que la jeune génération italienne aussi, le travail de formation est en train de payer, que les U20 régulièrement font des performances dans le tournoi ces dernières années chez des gros. On voit aussi cette année, c'est la première fois que Trévise est aussi bien classé dans le championnat URC. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'hier, sur la feuille de match, il y avait 13 ou 14 joueurs de Trévise pour affronter les Bleus. Donc voilà, on sent quelque part des bases qui se consolident dans ce rugby italien et qui permettent d'être un peu plus ambitieux pour l'avenir. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu sens ce rugby italien peut-être plus fort sur ses bases qu'il y a quelque temps? Oui, il y a un boulot de fond qui est fait, c'est vrai. Je pense que chez les jeunes, surtout, il y a un beau boulot qui reste encore à faire et à développer un peu plus, parce qu'on manque encore en quantité au moins de joueurs qui arrivent dans les académies, etc. Mais le boulot, il est de qualité. Et après, c'est un peu, je suis d'accord avec toi, on a besoin d'avoir les Zèbres de Parme et Benetton, qui sont les deux seules équipes là où tu as un top 14, etc. Tu as 2 franchises, 2 équipes professionnelles. Mais Benetton, c'est vrai qu'ils fonctionnent bien, mais on n'a pas la règle des gifles. Je pense que pour les prochaines étapes pour lesquelles je me bats, où je commence à travailler avec eux, c'est demain qu'aujourd'hui l'équipe titulaire des Benetton, tu as Thomas Gallo
piliers, Snyman et les deuxièmes lignes capitaines, Daumaga, Albornoz, Fekitoa, Ratave, Rhino Smith, sont tous Uren à la mêlée, sont tous des joueurs que malheureusement on ne peut pas prendre. Mais si on arrive à continuer à faire avec ces jeunes, très bons jeunes joueurs qui jouent à moins de vent, après arrivent à avoir un peu de temps de jeu dans les équipes professionnelles, c'est sûr qu'on pourra avoir un développement un peu plus fort. Mais bon, les bases sont là et l'envie de bien bosser les gars, donc je prends beaucoup de plaisir au quotidien, pas que quand j'entraîne, mais à bosser avec la fédération pour travailler pour l'avenir. Pour développer le rugby italien. Est-ce que les joueurs ont fait la fête hier quand même avec ce 13 historique? Je sais que c'est incroyable. Pareil, on a fait un bon match contre l'Angleterre, tu perds de 3 points, que pour eux, il y a quelques années, on dit que bon, c'était plutôt très satisfait. Hier, il y avait vraiment une sensation d'avoir laissé passer une opportunité, d'avoir fait autant d'efforts, d'aller se la chercher, d'avoir presque senti venir. Il y avait plus de déception qu'autre chose, qui était un groupe plus calme. J'ai déjà vu autre chose en France, après les matchs comme ça, après savoir que la plupart sont au repos, qui ne vont pas jouer le week-end prochain. Un groupe de joueurs qui sont en Italie, on peut les contrôler. Les autres qui rentrent en France ou en Angleterre, on peut faire un peu les contrôles si vraiment ils vont jouer. Mais ça a été calme. On a fait un grand rond dans la salle de vie, dans la salle des réunions de l'hôtel. On a fait un énorme rond avec staff et joueurs. On a mis quelques bières et j'ai pensé, on l'a forcé un peu et à la fin on a passé 2 heures tous ensemble. Après on a dîné et après c'était plutôt calme. J'ai l'habitude de voir les mecs arriver le matin quand on part un peu plus défoncé que ça et ça ne m'aurait pas gêné, mais ils n'ont pas trop fait la fête. Bon, ils sont restés calmes. Dernier petit mot, Gonzalo, dans ton train entre Bologne et Milan, est-ce qu'on peut dire que déjà ton mandat est réussi quand on fait un 13 partout, un match nul en France, quand on entraîne la Squadra Azzurra? Non, mandat réussi, c'est beaucoup, mais je suis conscient. J'écoute, j'ai un peu entendu, je pourrais donner d'autres arguments dans tous les sens, mais je suis conscient même si on est un peu en difficulté, je sais de où on vient. Il y a 3 mois, les centres à 7, il y a eu quelques mecs en moins dans l'équipe de France, mais il y a eu surtout quelques mecs en moins aussi dans l'équipe d'Italie. Et ça fait 2-3. Sur les 3 matchs, j'ai lancé au moins 2 débutants par week-end. On a l'équipe d'Italie aussi avec quelques absents. Donc passer dans 60 à 7 à 13 à 13 avec tout ce qu'on peut prendre comme argument, c'est vrai. Mais c'est sur les contenus que je suis super confiant parce que dans l'état d'esprit on a bossé sur ça, comme je t'ai dit, on a construit, on a bossé, on a fait des boulots avec les joueurs très profonds sur ça pour retrouver un peu certaines valeurs, un cœur et vraiment un certain caractère. Et dans les jeux aussi, on a pu avoir un peu de ballon, il y a une deuxième mi-temps. Plus je regarde, plus on a eu pas mal d'actions vraiment construites, des longues séquences de jeu dans l'avancée avec beaucoup de cohérence, avec des bonnes décisions. Donc forcément comme entraîneur, il y a les résultats et il y a surtout voir que un peu dans les côtés état d'esprit, côté jeu, il y a des choses qui apparaissent et qui font plaisir. Bon, Gonzalo, on va te laisser rentrer chez toi tranquillement, te remercier d'avoir été avec nous en direct de ton train entre Bologne et Milan et félicitations encore pour ce match réussi à Lille pour l'Italie. Ça nous fait mal au cœur de dire ça, mais bon, voilà. En TGV, je pense qu'on aurait parlé 3 minutes 20 et on t'aurait plus entendu, mais je pense qu'il y a un bon réseau entre ces deux villes. Ok, merci à vous. Merci, à très bientôt. Salut, et bonne suite de tournoi puisque ce sera l'Écosse et le Pays de Galles pour l'Italie pour les 2 derniers matchs. On va se retrouver dans un instant. On va prolonger le débat bien sûr avec les auditeurs. Esteban Abadi sera là, le néo-international du 15 de France, joueur de Toulon. Et puis bien sûr on aura le gagnant de notre jeu, notre super lot qui a joué sur sudradio.fr. À tout de suite.